Allez, on continue donc cette arène avec notre mage. On est à 7-2, on vient de battre Druid. Une game qui a été assez rapide. C'est donc notre 10e partie. On n'a plus le droit à l'erreur. Alors, attention, on va voir contre qui on tombe. Ah, bah, on retombe contre Druid. Bon, on a une bonne main de départ. De la même manière qu'on garde contre-sort, bon, on a encore contre-sort. On peut l'enlever là contre-sort vu qu'on a boule de feu. Donc voilà, on peut aussi le garder, c'est pas très gênant. Mais là, on espère plutôt avoir des créatures. Mais comme on a boule de feu, ça va nous permettre de tuer n'importe quoi. Donc là, on va pas poser le 3-2 tour 1, puisqu'après on n'aurait rien à jouer tour 2. On va partir sur un tour 2 normal, tour 3 standard. Et s'il y a moyen de rentabiliser le nain avec la pièce, on le fera. Voilà, donc il commence en posant une 2-3 qui ne devrait pas trop nous embêter. Bon, on est très content de le voir faire ça comme tour 3. On va trade évidemment et on va reprendre l'avantage en posant le golem. Bon là on est bien devant, ça on le craint pas, c'est pas un problème. Bon là on va très clairement faire nain pour trade. Oui, je pense oui. Alors là, bah là c'est très bien de trade avec enfin, de trade puisqu'on va récupérer une 2-1 derrière et en plus bah, on a posé le nain, on a quand même une 4K donc on a encore plus l'avantage que le tour d'avant. Donc c'est très bien. Bon, ça va se prendre la boule de feu, très certainement. Voilà, c'est fait pour. On attaque. Toujours pareil, on contrôle le board. On a une carte d'avance sur lui. Enfin, là on est even, mais comme ça sera à nous après, on aura une carte d'avance. Bon, ok, pourquoi pas. Là, on n'a pas de trade extrêmement avantageux à faire, donc là, c'est pas très mal joué de faire pièce palm strike. De toute façon, après, on n'a rien à jouer derrière. Donc on va faire. Ouais, bah voilà, c'est pas mal. Là, on continue à reprendre l'avantage. Bon, c'est pas le flame strike le plus avantageux, mais c'est surtout qu'on n'a rien d'autre à faire. On veut surtout pas le laisser avoir l'initiative avec ses créatures. On n'a pas envie de trader notre 4-4 contre sa 4-4 et de lui laisser une 2-2. Donc on n'a pas envie d'attaquer la 2-2 avec notre 4-4 parce que avec le pouvoir ou une vrasse, n'importe quoi, c'est pas ce qu'on veut faire. Donc on clean. Bon, ça c'est pas très gênant. Là on a, bah, là, on a plusieurs solutions. On peut faire, on peut trade. On peut aussi essayer de value le chef. Ouais, c'est ce que j'ai dû faire. On peut faire 3-3 et 6. Ouais, j'ai posé contre sort, oui, pourquoi pas. On pose des créatures. Voilà, bon, ça on le gèle. Bon, bah là on a un contre-sort qui nous fait bien plaisir. Et donc là on va vraiment, vraiment, vraiment lui poser des problèmes. Oula, pourquoi il fait ça? C'était mieux de rien poser. Waouh, pourquoi il a fait ça? Bon, bah là, créature, on va value le chef. On est obligé. Et on peut trade ça sur le. On peut tout attaquer, mais aussi je pense qu'il faut trade là. Bon, j'ai décidé d'attaquer, mais je pense que le mieux c'est de tuer ça 3-2 pour être sûr. C'est une petite erreur, c'est pas très très grave, puisque bon là on est clairement en mode rush complet. Mais je
pense qu'il vaut mieux attaquer le golem sur sa 3-2 pour être sûr de lui clear le board. C'était clairement mieux de tuer sa 3-2, je pense, parce qu'en plus le druide peut avoir le plus 4, plus 0 en attaque, donc il peut m'attaquer, me tuer le 7-7. Donc là, je pense que c'était vraiment mieux d'attaquer le 3-2. Bon, là, par contre, il est vraiment en difficulté, on ne devrait pas avoir de problème à gagner cette partie. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est pas bon pour lui. Bah, il est mort. On est à 13. On est à 13. Bon, on va lui montrer qu'on avait Flamme Strike, mais il est mort. Bon, bah voilà. Game assez facile, il n'y a vraiment pas eu de problème. Un petit misplay, je pense que j'aurais dû tuer, j'aurais dû attaquer sa créature, mais bon, c'est pas grave. Allez, on continue sur la prochaine.